Bonjour et bienvenue sur la chaîne Au Fil de Russe, bienvenue dans ce nouvel épisode, moi c'est Didier. Moi c'est Vincent. Voilà, et on revient comme toutes les semaines vous présenter nos avancées un petit peu tricot. Voilà, ce qu'on porte vite fait parce qu'on n'en a pas 150 000, moi je porte le Fantastic Shawl de Steven West. Voilà, que j'avais fait avec que des laines de 100% splash dyed yarn, voilà. Et moi c'est le medley. Medley, Moerino Medley. C'est l'étole, la grande étole qui se fait comme une écharpe. Voilà, qui est faite en 100% splash dyed yarn aussi. Ah. Oui. On est assorti là. Oui. Ça c'était de la teinture que j'avais fait faite sur commande. Et là j'ai pris les écheveaux. Voilà, tout du Steven West pour ce qu'on porte. Ben justement, je vais répondre à une question qu'on m'a posée en commentaire, alors plutôt que d'écrire des tonnes. On nous a posé une question qui est tout à fait légitime, je crois qu'on avait déjà répondu. Pourquoi on ne présente jamais d'ouvrage entre guillemets spécifique homme, pull, cardigan, tout ça. Je pense répondre pour tous les deux, c'est que ben déjà nous l'hiver on porte pas de pull, on porte pas de veste. À la maison, on porte des sweats ou des vestes jogging bien doudou, bien truc et tout. On n'est pas pull. On n'est pas pull, on n'est pas veste non plus. Et quand on sort, on met les vestes qu'on a. On enfile ça, c'est sûr, un châle ou une écharpe s'il fait vraiment froid. Et puis après, on enfile un blouson par-dessus. Donc voilà. Donc comme on n'aime pas forcément, enfin comme on en tricote, enfin qu'on n'en porte pas, pour le peu qu'on fait, quand tu as fait le gilet Jura par exemple, ou moi, tout ce que vous pouvez voir, tout ce qui n'est pas châle, c'est entre guillemets pour usage féminin et on en fait profiter parce qu'on prend plaisir à les tricoter et surtout on en fait profiter nos familles, donc tes sœurs, ta sœur, tes nièces, tout ça, et moi ma sœur et ma mère, voilà. Donc il y aura bientôt, je pense, pour l'hiver un cardigan qui va arriver. Mais il va être fait aussi pour ma mère. Donc voilà pour la simple raison. Alors c'est voulu sans être voulu, c'est que moi j'ai toujours chaud de toute façon. Donc je me vois absolument pas porter un pull, que ce soit dans la maison ou quoi que ce soit. Je ne porte jamais de pull. Ma tenue dans la maison, été comme hiver, c'est des t-shirts. J'enfile une veste quand il fait une veste. Une veste quelle qu'elle soit, mais voilà, donc on n'en porte pas, donc on n'en tricote pas, parce que ça sert à rien de tricoter des choses qu'on ne va pas porter. Non. Donc autant, vu qu'on aime les faire, autant en faire profiter. Donc quand on voit des ouvrages, c'est fait pour nos familles ou nos amis. Voilà pour répondre en même temps à la question. Ah, je voulais quand même ajouter que ça fait 2 ans que je planifie, parce que moi, pull, c'est hors de question. Je peux pas, j'ai chaud aussi. Enfin, c'est pas que j'ai chaud, c'est que le pull ça va tant qu'on bouge pas, mais dès qu'on commence à bouger un peu. Et donc, j'envisage plus le gilet comme une option viable. Et ça fait 2 ans déjà que je cherche le modèle. Donc, Oui. il y en a un que Christelle a éliminé, qui a dit que le Lost and Found. Ah bon? Oui, elle a dit que non, fallait pas. C'est le plus joli des. Oh non, le dernier là de, je sais plus comment elle s'appelle. Non, mais je te parle dans les Steven West avec une. Bah oui, parce que on avait envie aussi pour justement quand on a besoin de sortir, mais sans sortir en société, que ce soit pour aller dans le jardin ou même ici quand vraiment on bouge pas l'hiver, et on avait envie de faire le typique Pengono. Le pengono, mais il se monte pas. On n'a pas encore commencé. Non, c'est vrai. Et donc celui-ci, là, le Lost and Found, il est un peu plus structuré, un peu plus. Mais Christelle a dit que non. Oui, parce que c'est pas une forme de typique de gilet. Après, moi pour ma part, si je devais en faire un, et encore, je sais pas. Je pense que je partirais vraiment vers des trucs du style, non, plus atypiques. Du fait de ma corpulence, je ne me vois absolument pas porter un cardigan, un joli tout mimi qui tombe là, qu'on puisse fermer, parce que j'ai du surpoids et que
je déteste l'image que je peux donner, donc du coup, il me faut des choses qui sont amples, des choses comme ça. Donc du coup, je me vois pas porter, oui, dans des constructions traditionnelles de cardigans qui se ferment, donc qui descendent comme ça ou quoi que ce soit. Pour moi, je pourrais le faire, il n'y a pas de souci au niveau technique, mais à porter, je sais que je ne le porterai absolument pas parce que ça sera un peu trop... c'est pas près du corps parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Mais dans la forme, je sais que je serai pas à l'aise. Donc du coup, moi, je partirais plus vraiment pour quelque chose qui est un peu plus oversize, donc et qui soit dans la structure complètement, enfin dans la structure structurée et déstructurée, ben, un petit peu comme les pengonos, comme celui que tu avais vu. Voilà, quelque chose qui se porte de façon un petit peu ample. Voilà. Okay, Et ça se voit pas surtout. Parce que si on fait un cardigan entre guillemets classique et qu'on agrandit de taille pour vraiment se sentir à l'aise, on flotte dedans. On flotte dedans et là ça en devient pas joli. Alors que dans des trucs du style de Pengono, où bon, il y a à l'extrême, il y a le Marl Magic cardigan, je crois, bon, qui est vraiment qui sont vraiment des choses. Mais je partirais moi plus vers là-dedans, où je me sentirais plus à l'aise. Alors je parle pas de faire dans des couleurs à la Steven West, hein, parce que on pourrait le faire tout à fait de façon unie ou à 2-3 couleurs un petit peu sobres, mais je me sentirais beaucoup plus à l'aise dans quelque chose, voilà, qui est dans sa structure, qui puisse se permettre d'être un petit peu ample. Et qui soit pas du style, il s'est trompé de taille sur un cardigan, il a pris un 15XL pour vraiment être dedans. Enfin, je plaisante, mais c'est un petit peu, moi, c'est surtout ça. Piscine, voilà, ça fasse pas piscine, alors que un Pengono ou un Marl Magic cardigan. Je vois pas lequel c'est le Marl. Le Marl, c'est, tiens, on l'avait vu avec, dans les podcasts, il y a Eve EV3, qui en avait fait un qui était quelque chose de très 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 grand. C'est quand même il est très long, ça fait vraiment une robe. Elle avait fait un épisode spécial. C'est un modulaire. Oui, mais c'est un modulaire, mais qui est vraiment quand elle enfile, parce que là, celui-là, il est vraiment très 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 oversize. Donc ça fait vraiment, entre guillemets, un petit peu de toile de tente. Ouais. Là, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la construction du... Parce que c'est vraiment très très ample, ça fait un peu des manches chauve-souris, c'est vraiment... Bon, après, il faut le... Oui, on peut l'adapter. On peut l'adapter avec la taille d'aiguille, mais voilà, je partirais un petit peu plus là-dessus, moi, pour me sentir un tout petit peu plus à l'aise. Donc voilà pourquoi... Pour les cardigans, pour ma part, c'est cette raison-là. Pour les pulls, moi j'ai toujours chaud, donc il est hors de question. Non, et puis alors que ce soit maintenant ou avant, hein, quand je travaillais en pharmacie, bon, forcément c'était chauffé et bien chauffé, mais j'avais toujours, bon, on avait la blouse, mais j'étais toujours soit en chemise, soit en t-shirt dessous, soit vraiment en pull, les pulls en V que j'achetais en stock à l'époque. Les pulls en V comme ils font chez Zara, là, les pulls très très ultra fins, vraiment à manches longues, mais c'était vraiment, et encore je le gardais pas toute la journée, donc je me vois pas faire un pull, ne serait-ce même en fingering pour le porter, parce que je sais que je vais avoir chaud, je vais de suite monter les manches, ça, donc voilà, aucun intérêt pour nous de... Donc s'embêter à faire un pull pour pas le porter, autant s'amuser à faire des petits designs sympas qu'on fait pour ma mère ou ma soeur ou autre, et puis toi pour... Voilà, donc voilà pour la famille aussi, puis ça nous fait tricoter aussi, des petites choses. Voilà pour la petite aparté, pour commencer. Qu'est-ce qu'on a fait depuis la semaine dernière ? Tu commences toi ? Je commence ? Oui. Alors, un ouvrage terminé, donc je vous avais dit, j'étais en test pour Jonathan, de la chaîne, vous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Insta et Ravelry aussi, c'est Jonathan Days, qui est un Anglais, qui a designé un châle que je vous avais montré. Donc il est terminé. Donc le voici, le voilà. Donc c'est un châle qui se construit. Je l'ai fait. Je sais plus ce qu'il était recommandé pour la grande taille. C'était, je sais plus. En tout cas, là, dans cette taille-là, moi, pour pas qu'il y ait de reste, j'ai associé un écheveau de fingering en Gizeh Sox et un de mes mohair. Là, c'est le rêve d'Osiris et Oasis d'Égypte en mohair et soie. J'ai fait un écheveau de Gizeh Sox plus du mohair jusqu'à la moitié. Une fois que je suis arrivé à la moitié, à la fin de mon écheveau, j'ai entamé le deuxième écheveau de Gizeh et je suis allé jusqu'au bout. Alors, il est resté comme la plupart du temps, il est resté beaucoup plus de mohair que de Gizeh. Et la Gizeh Sox, il m'en est resté une toute petite boulette. Voilà, donc c'est un châle qui est doublé, donc on le monte au début en Turkish Caston, ici comme des chaussettes, on va
ne pas augmenter un côté, on va augmenter de l'autre. On augmente. Donc, vous le voyez, il est en double épaisseur. Voilà, c'est du jersey. Il y a des testeurs qui l'ont fait. Il y en a un qui en a fait 2. Il existe une petite et une grande. Il y en a un qui a fait une version classique. Et une autre, il a commencé à faire des rayures, qui est très jolie. Je crois qu'au milieu, là, il s'est amusé sur cette section-là à faire comme avec ces 2 couleurs, comme des damiers. Jusque-là. Et il est reparti en rayures. Et je crois qu'il a fait ça. En plus, il n'a pas dû s'embêter, hein, parce que je crois qu'en plus, oui, un côté, il a fait tout en rayures. Et l'autre côté, il a fait un peu de rayures. Il faut que je te le montre. Je t'ai pas montré. Un peu de rayures, des damiers. Et si d'ici le montage, je peux récupérer la photo et lui demander s'il est OK, je vous le montrerai. Bon, en tout cas, vous pouvez, parce que là, sinon, c'est du jersey. Donc, on tricote jusqu'à la laine. Mais de toute façon, je crois que Jonathan, alors je me trompe peut-être, mais je crois que Jonathan a dit, même pour le test, que lui, ce qu'il propose, c'est la structure. C'est la structure, oui. Mais que même les bordures, enfin qu'on pouvait... Oui. Alors, voilà, c'est tout. Et alors, ce qui est intéressant, c'est parce qu'il y en a une qui l'a dit dans le test, et c'est vrai parce que, en fait, on vient augmenter tous les, je vous dis pas, on vient augmenter, il faut faire des augmentations régulières. Et c'est vrai que quand on tricote du jersey en rond, tout ça, au bout d'un moment, on se rappelle plus si on a fait l'augmentation. Donc, au bout de rang, on est toujours en train de regarder, est-ce que j'ai grandi, est-ce que j'ai pas grandi. Et il y en a une qui a dit, moi, je peux pas faire ça. Donc, en fait, elle a fait des rayures. Et elle disait, je sais que sur la couleur marron, par exemple, c'est le rang où je fais les augmentations. Et en fait, je trouve que c'est très joli. Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée. C'est un châle qui est tout simple. Moi, je l'ai fait, je vous mettrai des photos parce que ma soeur, elle est venue. C'était pour aller avec le gilet Clara. Donc, un vert un tout petit peu plus, entre guillemets, acidulé. Un petit peu plus acidulé. Voilà, donc je l'ai fait. Je vais vous montrer des photos parce qu'elle a mis et le gilet et le... Donc voilà, il est terminé. Et elle en est très contente. Ouais, voilà. Elle en est très très contente. Voilà. Donc voilà, alors ça c'est il s'appelle le Utility Shawl. Utility Shawl. Le test, la date de sortie. Je crois qu'on devait rendre le test avant pour le 6, tu avais dit 6 août. Donc du coup, il est rendu. Enfin, moi je l'ai terminé. Il y en a qui en ont fait. Alors ça c'est la grande version. Il n'y avait pas d'erreur. Au tout début, c'était une faute de frappe, mais qui a été rectifiée. Je pense qu'elle a été rectifiée avant qu'on commence. Enfin, lors de la première lecture, ça a été décelé, et puis après, il n'y a pas eu d'erreur. Donc voilà. Donc après très certainement, après ce qu'il va remettre en forme ou quoi, après le 6 août, de toute façon, à la limite, je pense que j'en serai averti avec la fiche Ravelry. Je vous le dirai si vous êtes intéressé. Il sera disponible sur Ravelry, je pense. Ouais, je pense. Est-ce que ça sera gratuit? Est-ce que ça sera payant? Bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vu que la construction, je ne sais. Je vous dirai en temps voulu. En tout cas, ça fait un châle bien doudou, bien doux, en double épaisseur, en jersey pour ma part, parce que je ne me suis pas embêté. Enfin, la laine, elle suffisait. Il avait déjà sorti un design, et je crois qu'il avait fait gratuit pendant un temps. Ah oui. Je sais plus exactement. Voilà, donc un ouvrage de terminé. Un ouvrage de terminé. Et voilà. Ensuite, pour le top CER6, que d'ailleurs j'ai rejoint le CAL des filles qui avait déjà commencé, qui est aussi avec les péripéties d'une belette. Il y a un CAL qui est organisé auprès du top CER6 de Marie-Amélie Design, que je tricote en BFL soie. J'ai un petit peu avancé, je m'étais arrêté à la fin des rangs raccourcis. J'ai un petit peu augmenté, j'ai continué à tourner un petit peu, en rond. Voilà. Mais j'ai pas de... Parce que j'ai été stoppé, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. On passe à toi ou je continue On continue parce que tu... Bon, alors, entre-temps... Du coup, le châle CER6 du coup, CER6, je vais pas vous le montrer parce que s'il n'y a pas de... Enfin, le top, parce qu'il n'y a pas eu d'avancée. J'ai avancé peut-être de 5 cm. Mais tu t'es laissé convaincre. Voilà. Voilà. Donc, du coup, je vais vous montrer ça après. Du coup, je me suis laissé convaincre. Non, t'as rejoint le calque. Oui, pour la propos du cal. Oui, j'ai rejoint le cal. Organisé par la belette, Lucie, les péripéties d'une belette. Donc voilà, ça sera
ça sera un encours, parce que du coup, ça a été switché avec un autre. Ça serait, je vais essayer de mener les deux de front, mais comme il y en a un où il y a l'impératif, je vais vous expliquer après. En attendant, vite fait, je vous avais laissé au mois de juin. Je me rappelle. Bon, je vous mettrai le nom du châle. Ah, quoi, peut-être, je l'ai peut-être là. Steven West a sorti un châle au mois de juin, je crois. C'est le Kirky Quintet Shawl. Voilà. Donc c'est un châle, alors qui ressemble, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en plus, parce que c'est, comme je vous avais dit, j'avais confondu, je pensais qu'il avait refait des kits pour refaire le Fantastic Shawl, parce que c'était à peu près la même construction. Donc, donc je vous avais laissé, donc voilà mon avancée. Je pense que j'ai regardé sur le dernier podcast, je crois que j'avais, enfin sur du mois de juin, je m'en étais arrêté juste à la première ligne du damier, voilà. Enfin de ça là, voilà, j'en m'étais arrêté là, et donc pendant le mois de juin et tout ça, je l'ai continué, je l'avais un petit peu laissé de côté, oui. Et puis là du coup je l'ai repris, j'ai repris cette section là, je fais, voilà, les sections elles vont commencer, il y a beaucoup de mailles sur les aiguilles, et elles vont commencer un tout petit peu à s'allonger par rapport à la taille des sections qui sont là, donc du coup ça prend un tout petit peu de temps, un petit peu comme le Fantastic, hein, parce qu'il est... Il est pas très profond, mais il est très très grand. Donc du coup voilà. Donc là déjà ça rentre plus sur les. Oui, ça rentre plus sur le câble. Voilà. Donc je vous avais laissé avec ces côtes un petit peu brisées là, ces côtes là. Après une espèce de damier, voilà. Il y a toujours les séparations. Là c'est Je suis d'ailleurs en train de refaire la même section, je crois. C'est une espèce de point mousse alterné là. C'est pas du goudron, c'est pas voilà. Bon, bref, on fait deux rangs sur 4 rangs, il n'y a qu'un seul rang de jersey en verre. Oui, sur l'endroit. Donc du coup, ça crée une texture. Chose que je suis en train de refaire là. Là, il y avait les petits triangles. En mosaïque. Il y avait les petits triangles en mosaïque que j'avais voulu faire un tout petit peu plus fondus. D'ailleurs, ils sont tellement fondus qu'on ne les voit pas. Voilà, ici, vous voyez. Sur la section, j'avais pas voulu qu'ils soient aussi présents. Vous voyez, on les voit, on les devine sur cette section-là. Donc là, j'ai vraiment voulu les faire. Et les suivantes, je les ferai aussi visibles que ça. Donc ce sont des petits triangles en mosaïque. Je ne vois absolument pas ce que je montre. Voilà. Et j'ai repris ça. Donc je le reprends... Oh, tu le fais très rarement. Oui, très rarement. Là, je l'ai repris parce que c'était des sections où il n'y avait pas besoin du patron. Voilà. Parce que c'est ces fameuses... voilà, le jersey, un rang de jersey en verre tous les je sais pas combien de rangs. Et on fait ça sur une répétition. Donc il n'y a pas... Voilà. Donc je le veux très multicolore. J'ai absolument pas respecté les couleurs que j'avais prédéfinies. Parce que du coup, j'avais du suri qui me restait, du suri vert, donc je l'ai mélangé là, à d'autres laines. Donc en fait, je finis une section et je regarde et je rajoute, je fais en fonction de la section précédente et de celle qui suit. Je fais soit avec les laines que j'avais préconisées, donc il y avait du Hedgehog Fiber, il y avait du Blue Fiber Company, il y avait du laine et chaudron aussi. Pour le mini rose, voilà, après c'était il y avait du au fil de russe aussi, voilà, bon. Je le veux très coloré, mais en restant, donc voilà, pour l'instant je suis assez satisfait. J'ai voulu lui donner une toute petite touche de vert, et quitte à lui donner une touche de vert, j'ai voulu lui donner une petite touche de texture avec le suri, qui n'est pas la matière la plus... pour moi, je préfère quand même, à la limite, quitte à tricoter de la laine poilue, je préfère encore à la limite tricoter du mohair ou du latem nuage. Je suis pas le suri. Soit le suri, je le tricote tout seul sur tout un ouvrage, mais là, le mélanger avec un autre brin, alors ça fait joli, hein, mais j'ai pas forcément aimé le tricoter, donc je réitérerai pas le. Soit je mettrai le suri tout seul, mais pas le mélanger, parce que j'ai fait un brin. Et t'as doublé la laine là? Ouais, j'ai doublé. Donc j'ai voulu donner vraiment une petite texture qui du coup ne donne pas tant de relief que ça. Voilà. Donc pour l'embêtement, voilà, ça n'a pas occasionné un effet foufou, mais bon, voilà. Donc ça, celui-là, il avance petit à petit. J'avais bien avancé depuis le mois de juin. Je ne suis pas du tout pressé parce qu'il y a encore énormément de travail à faire dessus. Donc je le prends à temps perdu parce que du coup j'avais ça en tricot zéro cerveau, mais avec un impératif quand même parce que il fallait le finir. Donc là, il y a certaines sections qui sont comme ça. Donc quand je m'embête un petit peu sur d'autres, que je veux respirer un peu par rapport à d'autres ouvrages, je prendrai celui-là sur certaines sections qui ne seront pas trop compliquées. Voilà.
Je montre le dernier ou tu... On fait tout Oh hein oui, Bon, le dernier. alors du coup, j'étais en train de faire le CR6. Le CR6 et Émilie, designeuse qui est au Canada, Ursulia Fiber Studio. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Je vous mettrai tout dans la barre de description et je rectifierai le nom ici. Tu m'excuseras, Émilie, si... elle a lancé un appel au test pour un top. Alors, le top. Alors, j'ai accepté le... J'ai fait le choix d'accepter. Et donc, le truc, c'est que c'est un, c'est un top sans manche, ou à courte manche, on va dire, et qui doit se terminer pour le 12 août. Mais pas tout le top en entier. Et il faut que tout le monde soit arrivé à 3 cm en dessous de l'emmanchure. Et je veux juste... Alors, c'est le top Meraki. Alors, c'est le top Meraki. Alors, je vais vous redonner... Forcément, j'avais mis la page et ça a disparu. Alors, Meraki, parce que j'ai recherché pourquoi c'est Meraki top. Alors, Meraki, en fait, c'est du grec. Et c'est très joli parce que ça veut dire faire quelque chose avec amour, attention, créativité et âme. Voilà. Ce merveilleux mot grec est utilisé lorsque vous mettez tout votre cœur et toute votre âme dans ce que vous faites. Donc, c'est un bon... C'est un très beau nom pour un ouvrage pour lequel, pour l'instant, pour l'instant d'ailleurs, je pense pas qu'il y ait de changement. Je suis en train de m'amuser parce que c'est absolument pas les constructions de top que j'ai pu faire. J'en ai pas fait 100 millions, mais que j'ai pu faire pour le moment. En général, moi, je montais le col. Et puis après, je partais avec l'empiècement et puis séparation et on déroule. Donc là, c'est pas du tout ça. Et dans la construction, j'ai pas été déçu parce qu'il y a quand même des manipulations à faire, alors qui sont très simples, mais qui, moi, en étant habitué à monter le nombre... Donc, alors je le fais avec... Comment je l'avais mis à bloquer? Attends, tu veux que Non, j'ai pas mis à bloquer, mais comme il roulotte... Ah. Alors, je l'ai fait avec de la BFL soie, ma gamme BFL soie, 55% BFL, 45% soie. Là, ce coup-ci, j'ai décidé de le faire avec le coloris Kefren, ce joli coloris bleu pétrole. Voilà, qui reflète beaucoup, dû à la soie. C'est vrai qu'il faut refléter dans la vraie vie. Je fais une taille 2 aux aiguilles 3,5 et donc il se construit en plusieurs parties et après on unira tout en rond. Donc alors je l'ai épinglé, il n'est pas bloqué, hein, c'est pas un blocage que j'ai fait, mais c'est comme c'est du jersey avec de la dentelle, il roulotte. Donc en fait je vous aurais montré un rouleau et ça aurait été pas possible à montrer. Donc je vous le montre. Donc ça c'est la partie du dos. Vous l'aurez vu, je vais... J'aurais pu mettre des bloqueurs assortis, faire un... Non. Non, mais je m'appelle pas Christelle, moi. Donc voilà, donc c'est la partie du dos, parce qu'en fait, il y aura de la dentelle. Je vous aurais mis des photos juste avant. Donc il va y avoir de la dentelle dans le dos et sur les manches. Donc ça, c'est la partie du dos. Donc on commence à monter l'épaule gauche, l'épaule droite. Un système de rang raccourci. Une fois qu'on a une certaine longueur, on vient tout réunir. Et après, hop, on commence la partie droite. La partie droite avec cette jolie partie de dentelle. Ensuite, on construira... Montre-la peut-être de plus près que... Je sais pas si... Ouais, alors c'est une dentelle. C'est une dentelle comme je les aime sur les... Alors qui n'a rien à voir avec la dentelle du CR6. Et c'est de la dentelle qui ressemble dans la technique. C'est une dentelle sur pas beaucoup de rangs. Donc c'est génial ça devant la télé parce que le CR6, la dentelle des épaules, c'est pas qu'elle soit compliquée, mais il faut être... elle est déjà sur beaucoup plus de mailles que là. Et elle se tricote, oui, il faut être attentif quand même. Donc le CR6, comme je vous avais dit, moi je le tricote au bureau, au calme, tranquille. Là, ça c'est cool parce que je vais pouvoir le faire. Donc il se tricote en aller-retour jusqu'à arriver à la dimension sous les bras pour finir la fête de l'empiècement. Après, on va attaquer la partie de devant, les manches. Et il faudra, quand on a uni, faire 3-4 cm avant le 12 août. Et en sachant que devant, ça ira plus vite parce qu'il n'y a pas de dentelle. Donc là, ça va plus vite. C'est pas que la dentelle soit compliquée, mais ça ralentit un tout petit peu. Donc voilà. Donc le coloris, j'en suis super content. Le top, pour une construction qui est comme ça, qui est complètement atypique, en fait, j'adore. Parce que je me disais, je pensais que c'était en rond. Et quand j'ai vu épaule gauche, épaule droite, réunir, monter des mailles, c'est pas forcément ce que... Mais c'était un défi, et en fait, tout s'est bien passé. Il a fallu y aller
pour ma part. Alors, peut-être que pour celles qui en font Oui, régulièrement, t'as fait... pour être, c'est pour vous, Non, mais c'est... à mon avis, ce qui t'a dérouté, c'est surtout que t'as commencé, t'étais devant la télé, je crois. Oui. Et quand il faut se concentrer, la télé, c'est pas... Non. Donc il faut y aller tout doucement. Alors pour celles qui sont habituées Pour à le le faire, début, pour elles, après, pour vous, c'est... non. Mais ben là, il fallait se concentrer un petit peu là, aller jusque là. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, parce qu'il y a des rangs raccourcis de chaque côté, donc on monte ça, on met en attente, on fait l'autre côté, hop, on monte des mailles, on vient réunir les deux et on commence ça. Et là, donc, je dois tricoter un certain nombre de rangs jusqu'à la longueur désirée pour la taille, et puis après, ben, faire le devant. Je crois que c'est ça dans l'ordre. Ben oui, forcément. Le devant, je ne me rappelle plus comment le devant se construit, je pense que c'est pareil. Mais est-ce que c'est... je sais pas. Je vous en dirai plus parce que je sais pas si c'est un relevé de maille qu'on fait là ou si on le tricote et on vient l'unir après. Ce qui est très drôle, c'est quand tu as commencé à le faire. Donc il avait les deux bouts, il les avait réunis. Donc il se retrouvait avec quelque chose de très large et il me pose la question, il fait mais ça va pas être très très large pour le dos de ma sœur. Et en fin de compte non, ça se redresse étant donné que c'est pour faire les épaules. Ouais. Donc pendant, c'est vrai, j'étais un petit peu quelques inquiet. rangs, il y a eu un moment où on fait est-ce qu'on se serait pas trompé de taille? Alors ça me paraissait bizarre parce que moi qui tricote serré, je me dis si je prends une taille 2, je pense que je tricote un tout petit peu plus serré que peut-être l'échantillon. Comme toujours, j'étais nickel en largeur. Alors j'ai pas refait l'échantillon parce que j'ai regardé mon échantillon qui était sur le CER6 parce que c'est même aiguille et même base. Donc je suis encore bon sur la largeur, mais en hauteur, je sais qu'il faudra que je fasse un peu plus de rangs que prévu. Un peu plus de rangs que prévu. Mais là, c'est pas un nombre de rangs, c'est super bien, c'est un nombre de centimètres. Donc ça, c'est nickel. Et de toute façon, ma soeur est pas loin. Elle est en congé. Donc, au besoin, elle vient, je mesure et ça sera nickel. Mais bon, en le mettant comme ça, vous voyez, comment dire, les emmanchures, c'est une emmanchure épaule, non, l'épaule, ben, ça remonte le tricot, donc du coup ça l'évase un petit peu moins, donc là la taille elle est nickel. Voilà, donc c'est le test qui va rester. Ben, je pense que CER6 ne reviendra sur mes aiguilles que, ou alors non, peut-être pas. Je vais peut-être me concentrer là-dessus. Comme je suis pas un spécialiste de tout ça, je vais peut-être faire ça, le châle de West, et puis il faut le rendre pour le 12 août. Nous sommes aux alentours du 23, 24, 25, donc ce qui reste 12, ouais, il reste une vingtaine de jours pour, oui, et donc oui, il va falloir que je m'y attelle. Mais bon, ça, je peux le tricoter devant la télé, je peux le tricoter un petit peu partout. La dentelle, elle se mémorise Oui, très, une très fois bien. que le début de la construction est passé, Voilà. c'est... Après, le devant, c'est pareil, il y aura le début de construction, après, ça sera que du jersey jusqu'à la même hauteur. Une fois que c'est en rond, voilà, et après, ça devrait le faire. Pour le 12 août, ça devrait le faire. De toute façon, il va falloir que ça le fasse. Parce que je me suis engagé. Donc, moi, chaque fois qu'il y a un test, le test passe en priorité par rapport aux autres ouvrages. Donc là, pour l'instant, j'ai fini le châle de Jonathan. Et après, les autres, ça peut attendre. Du moment qu'il y aura un top de fait pour la rentrée, après, je pourrai rattaquer le CER6. S'il y en a deux, ça sera bien. On verra. Ça sera peut-être le défi de l'été de faire 2 tops, chose que je n'ai jamais fait en un été. Parce que je ne suis pas habitué à faire tout ce genre de choses. Donc il me faut Même un tout petit peu qu'un plus été d'attention. en un mois. En un mois. Donc il me faut un peu plus d'attention que pour vous, par exemple, si vous êtes habitué à en faire, ou qui en tricotez un peu plus et de façon plus rapide, c'est un petit peu plus... Voilà, moi dans les constructions, je suis toujours un petit peu... Et comme c'est là encore une fois, comme c'est pas pour nous, là on se pose pas encore la question de la taille, mais au bout d'un moment, on est freiné parce que on va pas faire de bêtises, il faut attendre la personne qui vienne pour l'essayer, tout ça, donc bon, là... Il n'y aura pas de souci, donc je vous le remontre avec cette superbe petite dentelle. Voilà. Ouais, voilà. Donc pour ma part, voilà ce qu'il y aura sur les aiguilles. Donc de façon encore un nouveau projet sur tes... Voilà, j'ai encore un nouveau projet sur mes aiguilles, mais un qui est terminé quand même. Oui. C'était déjà pas mal. C'était la condition, c'est-à-dire que je me suis speedé à le finir. Et plus, alors c'est bizarre parce qu'on se dit, ah oui, c'est bon, ça va vite parce qu'on réduit. Et en fait, j'en voyais pas la fin. J'avais l'impression que les mailles, elles renaissaient sur mes aiguilles à chaque fois que je les diminuais parce que je me disais, non, il reste. En plus, je m'étais fait une fausse joie parce que je sais plus combien. Il disait qu'il fallait avoir tant de mailles sur les aiguilles avant d'arrêter. Et en fait, j'y arrivais presque. Et en fait, je m'étais trompé. En fait, c'était la moitié de ce qu'il fallait. Donc, il fallait encore que je continue
continue jusqu'au... Voilà, mais bon, très content parce qu'il est terminé, bloqué. Il va pouvoir partir, ça y est, avec le gilet Clara. Elle est venue, je lui ai dit de venir, mais en fait elle est repartie avec rien du tout. Ah si, elle est repartie avec le gilet. Si, le Elle gilet, est partie avec pris. le gilet. Elle est repartie avec le gilet, mais je dis le chat, j'ai dit tu me fais juste les photos et tu l'auras. Bon, de toute façon, je pense pas qu'elle court, vu la chaleur qu'il fait, elle va pas vouloir le porter dès maintenant. Donc voilà pour tout ce que j'ai moi sur mes aiguilles. Et toi donc? Ben moi, je pourrais être content, et je le suis pas. Parce que j'ai pas mal tricoté, j'ai bien avancé. La seule chose, c'est on commence par le bon et Ouais. on va vers le mauvais après. Donc j'ai avancé la Woodside Christmas Blanket en circulaire, du coup. Donc comme je vous disais, au lieu de la tricoter à plat, parce que je tiens absolument Attends, à- vas-y, à- parle et je vais montrer. je tiens absolument à la tisser derrière pour éviter qu'il lui arrive des bricoles. Pour moi, ça me semblait un peu, comment on dit, quand je t'ai vu le faire, un peu laborieux, voilà. Et du coup, j'ai décidé de le faire en rond et encouragé par les explications de Paul, je vais faire un stick. Alors t'as vachement bien Ah. avancé parce que je crois tu t'étais arrêté où? Je crois que j'avais décidé de ne pas faire les étoiles du haut, donc je vais être par là. Tu devais être par là, hein, ouais, t'as bien avancé. Hein. Voilà. Et ton stick qui sera ici. Voilà. Donc pour le stick, les couleurs, c'est un peu... Donc, merci pour tous les messages, les encouragements déjà. Les messages conseils, on m'a même dit, alors je me rappelle plus, parce que il y a la broderie pour les étoiles, et l'une d'entre vous m'a conseillé carrément de faire le point lancé. Le point... En fait, au lieu de se plaquer sur la forme de la maille, Oui. on brode par-dessus comme si D'accord. on cherchait pas À respecter la maille. à couvrir la maille qui est en dessous. Ouais. Et donc, je déteste ça, avoir plusieurs options, parce que du coup, ma tête... donc, je te remercie. Et donc, voilà. Donc, je suis content. Il avance bien. C'est un peu fatigant parce que la laine est... Quand on a l'habitude de tricoter de la fingering, Ah oui. c'est de la laine ça fait un peu lourd, ça fait vraiment très... Et puis c'est lourd. Mais bon, c'est satisfaisant aussi de voir le dessin apparaître. Je suis pas pressé parce que là j'en suis... Alors jusqu'ici Là, tu c'est montres pas. Ah, là je montre pas. Attends, je le tiens et tu... Ouais. Vas-y. Parce qu'il y a la bordure, le premier motif, le deuxième motif, et ça c'est que le troisième motif, je crois qu'il y en a 6 pour faire la première répétition, et je crois qu'on le fait 4 fois. J'ai pas regardé combien de fois, Mais mais c'est superbe. en attendant, elle est pas finie. Donc Je pense là, que voilà. à la fin du mois, elle est pas finie. Non, mais en tout cas, t'avances bien. Si à chaque, Ah non, là, je Euh, pense que je vais... ben, la première, comme tu disais, c'est la première fois que tu as été stoppé à cause, enfin, ralenti à cause de ce jacquard à 3 couleurs Oui, qui était franchement très long. Une Mais là, plaie. une plaie. Donc là, non, attends, si tu avances comme ça. Moi, du moment que tu l'as fini au moins pour le 1er décembre, oui, c'est ça. pour Noël. On oui, verra. pour Noël. T'excites pas non plus. Voilà, je me mets pas de date, je me mets pas de pression. Ça m'a fait du bien en fait d'avoir... C'est étrange. Parce que je pensais que ça allait être une... Enfin, on n'en est qu'au début. Mais je tricote toujours une seule chose à la fois. Et je pensais qu'un de mes ouvrages allait en pâtir d'avoir à sauter de l'un à l'autre, de pas vouloir retourner sur l'un d'entre eux à cause de... Et ça n'arrive pas tout en arrivant. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est-à-dire que si je n'avais pas eu cette couverture en route, j'aurais déjà démonté mon autre projet, qui est le châle. Ah, je suis en plein milieu d'un rang. C'est pas grave, tu vas le démonter. Oui, mais c'est pour montrer. Oui, parce qu'il me manquait une maille, je crois. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon,
on arrête les frais, il me plaît pas. Je me suis trompé dans les couleurs. Alors le châle est très bien, hein. C'est pour ça que je vais démonter et remonter le châle. Par contre, je vais complètement revoir les couleurs. Je sais pas du tout ce que j'ai l'intention de garder et bon, je montre. En fait, normalement, ça se fait sur 3 couleurs. Et moi, j'ai commencé avec une couleur contrastante en haut qui contraste pas énormément. Alors que je sais pas si j'ai les chevaux ici. Non, je l'ai pas apparemment. Non, je l'ai pas. Donc, je pensais que ça contrasterait un tout petit peu plus parce que elle est beaucoup plus brillante. C'est de la single et l'autre c'est du yak. Je pensais que ça se verrait plus, ça se voit pas. Et ensuite, pour réveiller un peu tout ça, j'avais décidé de jouer avec les couleurs et ça réveille rien du tout. Alors, ce qui me fait penser que si, une fois arrivé ici, ce qui peut arriver, c'est que je transforme Soap en mousse en jersey. En plus, pour l'allonger un peu. Parce que Alors, tu fais quoi alors? Tu recommences ou tu... Ah, moi, je recommence. Je Tout. recommence, mais je sais pas. D'accord. Je sais pas si je conserve certaines couleurs, si je change toutes les couleurs. Le châle me plaît, mais non, ça, non. Je suis très pas convaincu. Là, je trouve que c'est pas. Alors, c'est pas laid, hein. J'ai très bon goût, donc. Mais non, là, non. Du coup, ce châle qui est très agréable à tricoter, très, très intelligemment. J'aime beaucoup la construction et comment ça s'est présenté. Mais je sais pas. Il y a un truc qui s'est pas passé là. Donc, c'est rassurant d'avoir un autre projet parce que du coup, tu vois, dans un cas normal, si j'avais pas eu d'autres projets à côté, j'aurais peut-être complètement abandonné ce projet, chercher un autre, je sais pas. Alors que là, j'ai eu le temps de le poser, de continuer celui-là, de réfléchir. Alors que sinon, je me serais retrouvé, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, Oui. de me retrouver un soir en ayant envie de tricoter, sans avoir rien à tricoter, parce que j'ai besoin de prendre un peu de distance par rapport à un ouvrage. Mais là, je pense qu'il faut pas tergiverser. Tu le démontes. Non, là, après, c'est sûr, je démonte. Maintenant, est-ce que je garde le gris en fond? J'aurais bien aimé. J'aime beaucoup le gris en fond, mais c'est que ça rend toutes les autres couleurs, si on n'en prend Il pas faut des couleurs très oui, très ouais. très Il faut prendre du très vif. très clair et très vif, ou au moins très clair. Mm. Du coup, je sais pas, je suis et j'aime pas savoir. Voilà. Donc ça, c'est le châle Aster de Natacha. Alors je sais pas comment on prononce son prénom. Natacha, on va Oui, dire. Natacha. Natacha Hornby. Et Donc, voilà. du coup, tes encours, t'as avancé la couverture. J'ai avancé. Non, j'ai avancé ça aussi. Ah oui, t'avais Suffisante, avancé ça. J'ai avancé plus de la moitié pour la défaire. Donc non, cette semaine, je pense que j'ai été assez productif. Mais toi aussi, hein. Oui. Ben, disons que oui, j'étais productif. Ben, disons que je vous avais dit, le rythme de la boutique s'organise différemment, donc je prends un tout petit peu plus de temps, voire plus de temps pour moi. Donc du coup, oui, il y aura plus de tricot, ou du moins du temps tricot. Après, est-ce que j'avancerai, je ferai des avancées extraordinaires, mais je prends plus le temps, d'autant plus que là, nous sommes l'été, il fait une chaleur pas possible, en sachant que quand quand je lance les 2 étuves dans le labo, je peux plus travailler Dans le labo. Voilà, dans le labo. L'hiver, printemps-automne, il n'y a pas de souci. On peut ouvrir les fenêtres, tout ça. Il fait bon. Les étuves, on peut repréparer des bacs, travailler là-bas, commencer Enfin, les teintures. même quand il fait froid, c'est supportable. Oui, c'est supportable. Mais on peut travailler pendant que les étuves cuisent, on peut repréparer des bacs, préparer pour le lendemain ou quoi que ce soit. Là, en fait, je me lève très très tôt, je commence très très tôt, je fais toutes mes teintures. Je veux que mes 2 étuves soient lancées et pleines, et je les lance en même temps. Donc je fais mes 2 étuves pleines, donc tous mes coloris, tous mes bacs, à chaque fois qu'il y a une coloris, je les mets en étuve, je fais le deuxième, ou peu importe, je mets tout, les 2 étuves sont prêtes, j'appuie sur envoi, et là ça cuit, et je n'ai qu'à revenir, alors là c'est la partie un petit peu
pas très agréable, mais quand on y revient, parce qu'il faut, sur certains coloris, il faut les retourner, une fois ou deux fois. Donc là, il faut tout ressortir. Donc là, on a un hammam gratuit. Et donc, ça suffit pour travailler. Donc, du coup, je fais ça. Et en fait, les après-midi, je ne teins plus. Sauf pour faire une deuxième couche ou l'autre côté d'un écheveau, mais je ne repasse pas les après-midi à la... Donc après, je reviens ici pour finir ce qu'il y a à faire. Et puis voilà, donc ça laisse beaucoup plus de temps, très certainement que je vais être obligé. Non, j'aime pas dire être obligé. Il va falloir que j'embauche quelqu'un. Donc ça, je pense à partir de septembre, il y aura quelqu'un qui viendra m'aider sur toute la partie, je vais l'embaucher pour la partie tout ce qui est logistique, on va dire, entre guillemets. Donc traitement des commandes, je pense que traitement des commandes, enfin dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est la préparation de la fibre. La partie teinture ne sera pas accessible, comment dire, la partie teinture ne sera pas accessible à l'employé, on va dire, entre guillemets. Enfin, du moins que du moment où moi je suis en train de teindre, il n'y aura pas l'employé qui sera là. Vous vous doutez pourquoi je ne veux personne dans le labo au moment de la technique et de la teinture. Donc après, ça sera pour la manutention, préparer la fibre, les faire pré-tremper, les rincer, les bacs, après mettre en resquiné, étiqueter, faire les commandes. Donc tout ça, il y a plein de trucs à faire. Donc ça sera un poste, je pense dans un premier temps, une personne sur peut-être 20 heures, ou que les matinées, je vais voir encore. Il faut que je vois ça avec le comptable dans cet été. Je le revois là au mois d'août. Donc ça va me... Du coup, tu vas être libéré et passer plus de temps avec nous. Voilà, c'est ça. Donc déjà là, je commence à libérer les week-ends, samedi, dimanche, sauf si j'ai un peu de clientèle qui me dit je peux venir que le samedi après-midi. Donc là, la boutique, forcément, elle reste ouverte, mais c'est pas toute la journée. Donc, mais sinon, le vendredi que j'ai terminé ou pas, le week-end, c'est le vendredi soir. Alors voilà. Que je vais vous dire, ça va faire 3 ans maintenant. Ça n'a jamais été comme ça. C'était le week-end, c'était justement pire presque qu'en semaine, parce que le lundi il y a les mises à jour et du coup. Donc du coup là aussi l'organisation, du coup là maintenant, pour l'instant, on je sais pas si on va changer de format et tout ça, mais en tout cas c'est pour ça que là aujourd'hui on tourne le dimanche, comme ça parce qu'avant c'était le lundi matin, donc on commençait la semaine avec j'entamais rien parce que il y avait le vlog à tourner, à préparer, donc du coup l'après-midi c'était en fait la journée du lundi elle était complètement zappée. Donc là maintenant du coup on tourne le vlog sur le dimanche et puis après moi je peux commencer dès le lundi matin à préparer mes fibres. En général je teins pas le lundi à cause de la mise à jour et de la préparation des commandes du lundi après-midi, mais au moins toutes les fibres sont préparées, mis en écheveau, enfin mis en serflex. Elles sont en préparation elles sont en mise en eau de toute façon pour le lendemain. Donc déjà comme ça le mardi je peux entamer directement et de façon plus productive en commençant les teintures dès le petit matin et non pas à commencer à préparer comme avant le mardi matin. Donc ce qui laissera beaucoup plus de temps. Et s'il y a un employé en plus, enfin je dis un employé, c'est pas un ou une employée, au moins à partir de un collaborateur. On ne dit plus employé, c'est très 20e siècle. Ouais, mes collaborateurs, ça me dérange un peu dans la dénomination, mais bon, enfin mon collaborateur ou employé... C'est des conneries. Voilà, parce que au fil de rue s'évolue, s'agrandit de jour en jour. Là aussi, la boutique va s'agrandir. Je vous en avais peut-être parlé, mais je vous montrerai tout ça. Ça va s'agrandir au mois de novembre. Voilà. Il y a des choses qui sont arrivées en plus. Le calatin de chaque côté, le premier jawol. Si tu pourrais dire. Comme ça, je me On va pas tomber. Voilà. J'ai pris la couleur la plus. Oui. La plus non, il faut en prendre une autre. Un peu plus vive. Que je puisse le montrer à l'écran, sans que ce soit. Ouais. Ça c'est plus vif. Voilà, c'est ça. Donc, je l'avais dit lors de mise à jour. Je crois que je l'ai dit que sur les mises à jour Insta. Enfin, du lundi, du moins, je ne l'ai pas dit en podcast. Je fais rentrer en plus, là, bon, vous savez, je fais de la mercerie, du Xiaogu, parce que donc c'est toujours très utile pour vous, pour commander depuis le site internet, mais j'ai aussi de la clientèle qui vient physique, et qui ne commande jamais sur internet, et qui ont besoin d'aiguilles, bon, la mercerie, le cuir avec la maroquinerie, tout ça, bon, c'est un petit peu annexe, mais il y a aussi de la demande en boutique physique.
Et il y a aussi des tricoteuses qui veulent acheter de la laine teinte à la main, mais qui, pour des contrastants ou des choses comme ça, préfèrent mettre un tout petit peu moins. Et donc, qui sont habitués à cette laine. Et comme je travaille déjà avec Lang, donc j'ai décidé dans la boutique de référencer la marque de chez Lang Jawol, où j'ai référencé les 80% des coloris qui sont existants. Il faut que lors du prochain... un chiffre sérieux ou Oui. 80%? Il me reste, je crois... parce que j'avais fait quelques coloris pour voir. Ça a très bien marché, donc j'ai fait un réassort avec beaucoup de coloris. Et vu que ça remarche encore énormément, donc lors du prochain réassort, je vais vraiment commander l'intégralité des coloris. Voilà. L'intégralité des coloris. Donc je le rappelle, non, ça c'est pas de la teinture forcément, c'est de la teinture industrielle. C'est de chez Lang Yarn, c'est de la 75% laine vierge, 25% polyamide. Alors c'est rigolo parce qu'il y en a plein d'entre vous qui... comme quoi parfois, qui tricote beaucoup de Jawol et qui me dit, c'était rigolo dans le sens où parfois on ne sait pas ce qu'on tricote quand on tricote de la laine industrielle comparé à la laine teinte à la main, et qui me disent ah non, quand j'ai proposé, et c'est pour ça que je le dis, parce qu'une fois j'ai proposé de la laine Corriedel, elle me dit ah non, Corriedel nylon que j'avais teint, elle me dit non, c'est trop sec, je tricote jamais de Corriedel. Et en fait la laine vierge de Jawol c'est la Corriedel, c'est 75% de laine vierge Corriedel et 25% nylon. Donc, moi, quand je l'ai touché la première fois, je me suis dit, c'est la laine vierge, mais ça, c'est sûr, c'est pas du mérino. Parce que la Jawol, elle est douce, hein. Ah oui, non. Mais c'est doux comme de la Corriedel. c'est pas du mérino, quoi. Hein. C'est pas du mérino. Donc, mais c'est comme la Corriedel. Et forcément, quand on regarde, c'est de la laine vierge de Corriedel. De 50 grammes pour 210 mètres. Alors, il y a marqué inclus 5 grammes de la balle de renforcement. Moi... Oui, parce qu'il faut expliquer le principe. Oui, alors vous avez la... je vais pas la sortir. Vous avez la pelote donc, de 50 grammes de la laine. Et à l'intérieur, vous avez une petite pelote de la même couleur, mais qui est une pelote de renforcement. Pour renforcer, vous le doublez avec celle-ci. Et pour doubler le talon et les pointes, pour que ça soit beaucoup plus solide. Voilà, donc j'ai décidé de faire de la marque de chez Lang Yarn, la Jawol. Pourquoi je vous l'ai expliqué déjà, parce qu'il y a des clientes qui viennent et qui veulent, en contrastant, pas forcément, elles veulent associer un 100 grammes de teinture à la main, et puis pour le contrastant, elles veulent pas forcément un 50 grammes ou des 100 grammes. Donc il y a cette alternative là que je trouve très sympa, et moi ça me déleste un tout petit peu le temps que je reteigne des 50 grammes, d'avoir à proposer peut-être des kits ou des choses comme ça, et que les clientes, soit vous sur internet ou des clientes qui viennent, de pouvoir trouver des associations, soit carrément acheter que de la Jawol pour faire des jolis kits de 2x50, ou alors prendre par exemple un BFL sock et l'associer si on veut faire du contrastant et la chaussure. Moi je sais pas si je ferais ça. Oui, mais oui, tu m'as pris du rose, t'as pris n'importe quoi. Voilà, je t'ai demandé de choisir, t'as pris n'importe quoi. Bon, voilà. Pour exemple, voilà, donc ça peut être une... Pour mauvais exemple. Pour mauvais exemple, au niveau des couleurs, c'est mauvais exemple, mais dans le fond, c'est un bon exemple. Donc c'est cool d'avoir ça. Donc c'est de la 75% laine vierge de Corriedel, donc qui est la laine, faut le savoir, hein, c'est de la Corriedel, hein, et 25% nylon. Et il y a la petite pelote à l'intérieur qui est 5 grammes de laine de fil de renforcement, qui est un fil synthétique que vous doublez avec votre fil de Jawol ou autre. Pour renforcer les talons et le bout du pied, qui est le plus, entre guillemets, le plus... Moi, je serais tenté de le faire partout. Oui, comme tu... 5 grammes, tu vas pas loin. Tu vas pas loin, mais... 5 grammes, tu vas pas loin. Celles qui l'ont utilisé, vous me dites en commentaire si, avec la pelote de 5 grammes, si vous faites talon, pointe et talon, et qu'il vous en reste, ou si c'est pile poil pour faire juste pointe et talon, ou si par exemple, on pourrait l'utiliser pour faire les côtes. Tout le pied ou... Mais non, mais 5 grammes, c'est rien, 5 grammes. 5 grammes, il y a 5 grammes, oui, mais c'est du nylon.
Oui, C'est 5 d'accord, grammes de mais nylon, donc, quand tu as vu un pied, quand tu as ça à tricoter, avec 5 grammes, tu fais pas un pied. c'est Tout le pied. Dites-moi en commentaire pour celles qui l'utilisent, si vous utilisez la pelote de renforcement. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui achètent de la Jawol et qui n'utilisent pas la pelote. Non, mais pour celles qui l'utilisent, dites-moi en commentaire si... tu veux dire la bobine. Voilà, Pas la si pelote. avec la... Oui, si vous utilisez la bobine qui est à l'intérieur, si ça fait talon pointe sur la paire ou plus ou pas. Voilà, dites-moi, comme ça je le saurai. Donc là, il y a plein de couleurs qui arrivent. Enfin, il y a déjà plein de couleurs. Je vous mettrai les photos des deux présentoirs que j'ai. Et il y aura d'autres coloris Mais complémentaires. tout rentre pas sur le présentoir. Non, alors sur les coloris que j'ai marqués, par exemple, que sur les coloris que vous avez vus sur Insta, sur les deux présentoirs, il n'y a pas tous les coloris parce que il reste des coloris gris, marron que j'ai. Il y a du blanc, du noir, des gris un petit peu chinés et mélangés, mais comme je voulais des trucs très colorés sur les deux présentoirs, je n'ai mis que dans les roses, rosés, rouges, et de l'autre c'est du jaune fluo, bleu, vert et tout ça. J'ai voulu faire une harmonie de couleurs, mais sachez qu'il y a d'autres couleurs qui ne sont pas, enfin pour celles qui ont vu les photos sur Insta, sinon sur le site évidemment que toutes les couleurs sont présentes. Voilà, pour la petite nouveauté de la boutique qui n'est pas de la teinture à la main, mais je trouve sympa de faire ça, et quand la boutique sera un peu plus... grande au niveau de l'espace, il y aura les deux espaces. Je pense que ça va vraiment être ça. La boutique sera vraiment l'espace ici à l'intérieur de l'intente à la main. Et de l'autre côté, peut-être à voir comment ça sera au niveau de l'agencement. Mais j'aimerais bien voilà, que les deux soient complémentaires, mais que tout ne soit pas mélangé non plus. Bon, là, forcément, vu l'espace, c'est mélangé. T'as pas une petite boutique non plus. Non, j'ai une grande pièce, j'ai de quoi travailler. Mais je veux dire, si je pouvais avoir moins pour... voilà, si je pouvais avoir un espace où je puisse dire, voilà, tout ça c'est de la laine teinte à la main, et en complément de la laine peut-être industrielle ou des accessoires qui sont un peu plus à l'extérieur, enfin dans la partie qui ne sera pas ici, mais là, donc ça serait cool. Donc voilà, ça c'est pour la nouveauté des laines industrielles de la marque Jawol de chez Lang. Voilà. Donc, à partir de la semaine prochaine, alors si vous voulez toujours nous envoyer vos réalisations fait avec du haut fil d'Horus, soit fait à 100% ou une partie qui est à 100%. Vous m'envoyez les photos avec le nom du patron et la designer, le ou la designer. Vous me l'envoyez par mail. Parce que là, oui, on a fait une pause. Oui, on a fait quelques semaines qu'on en présente. On a fait une pause et comme il fallait récupérer un petit peu le retard à vous montrer, parler de tout ça, c'est vrai qu'il faut prendre le temps parce que vous prenez le temps de tricoter, de l'envoyer. Donc je veux pas, surtout on voulait pas bâcler la présentation. Donc à partir de la semaine prochaine, on va recommencer. Donc n'hésitez pas à nous envoyer tout ça par mail et on le fera, on fera remonter petit à petit parce que là on a pris un peu de retard. Donc il y en a quand même pas mal à vous montrer. Peut-être un épisode spécial ou un peu plus long la semaine prochaine. Où on va montrer peut-être, oui ce serait bien, un épisode où on fait un peu... On parle tricot, mais pas tellement les nôtres. Voilà, pas tellement les nôtres, mais des tricots un peu de tout le monde. Parler un petit peu couleur et parler un petit peu fibre, mais dans votre vision, d'esprit. Et peut-être que si il y a des avancées, comme on voit du châle... De quoi à la croisée des mondes de Christelle, aussi on le mettra sans que ce soit des ouvrages terminés, mais que vous puissiez voir un petit peu tout ça, parce que parfois j'en reçois moi sur WhatsApp ou sur Insta, qui sont pas sur le mail, donc je récupérerai peut-être aussi ces petites avancées, parce que... Et il y a même des finis. Oui, j'ai reçu Cécile hier. Oui, j'en ai reçu hier. Oui, Cécile qui a fini le châle à la croisée des mondes. Mais elle a fait comment? Elle a speedé Eh bien, on est le... Oui, c'est sorti quand? C'est sorti le 30 juin, le soir de la... Oui, donc c'est envisageable. Ouais, enfin quand même. Non, mais je l'ai fait, je sais ce que... Mais là, elle me l'a envoyé il y a quoi? Il y a 4-5 jours? Non. 2-3 jours. Donc on va dire le 20. Elle a mis 20 jours, 3 semaines. Si c'est celui que tu m'as montré, oui. qui est splendide, là, oui, c'était pas il y a 3 semaines. Donc ouais, elle a mis 3 semaines. Oui. C'est raisonnable, mais quand même, t'as pas chômé. Donc on vous montrera tout ça, la semaine prochaine. Voilà, comme ça on récupérera tout le retard qu'on a pris. Donc n'hésitez pas si vous avez des ouvrages, alors que ce soit tout, châle, pull, cardigan, de moufles, enfin je veux dire, ou même des accessoires. Si vous crochetez aussi, si vous faites des amigurumi ou des choses un peu plus accessoirisé, vous pouvez aussi m'envoyer du moment que c'est avec du haut fil d'Horus à l'intérieur. Donc quand je vous dis 100% ou pas. Et on reprendra du coup le concours à donner un gagnant ou une gagnante au tirage au sort pour ces ouvrages-là.
Voilà, et bien du coup, si on fait un épisode la semaine prochaine... Si on fait un épisode du coup la semaine prochaine, on fera peut-être un tirage au sort directement. Directement là. Directement la semaine prochaine sur toutes celles qui ont été. On fera le. Donc on va en présenter pas mal. On va en présenter pas mal. Et au bout, on dira quelle a été la gagnante. Ou le gagnant. Ou le gagnant. Il y a pas. des- il y a pas Non, d'hommes hein, non. Les messieurs sont. Ou alors que des femmes. Que des. Oui, il faudrait que Clément, Bertrand, Paul Et les autres? et les autres que j'oublie. Mais non, mais. Oui, il faudrait nous envoyer vos ouvrages pour faire remonter un petit peu la jante masculine dans les réalisations faites au fil de russe. On n'en a pas présenté encore. Si. Deux. Si. On a David qui avait envoyé. Oui, ah oui, David aussi. David Oui, a envoyé. David il avait envoyé le mot et Rino. Mais sinon, est-ce qu'on a fait d'autres hommes? Bah, disons que peut-être Paul, que si. non, parce que Paul il est présent en général, enfin Ouais. quand il Clément, il est présent dans son Il nous avait pas podcast. envoyé, non? Je sais Non. plus. Non, je crois pas. Donc, Le problème, c'est que comme je les vois, Ouais. mais je sais plus où je les vois. donc il reste qui n'est pas de podcast, donc qui n'est pas une excuse pour nous les présenter. Il y a Bertrand. Ouais. Ouais, Bertrand, donc on attend ton mail hein, avec les ouvrages que tu as Parce fait. qu'on sait trouver les photos, mais Oui, est-ce oui, qu'on oui. a l'autorisation de les passer? c'est ça. Donc voilà pour le programme de la semaine prochaine. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre fidélité. On récupère un petit peu les commentaires, Oui. le retard des commentaires, mais Mais il y a de la traîne. mais il y a de la traîne encore parce que voilà, on est en mode vacances dans nos têtes. Donc du coup, on est un peu C'est moins. surtout qu'il fait chaud. Oui, c'est surtout qu'il fait chaud, donc bon. Voilà. Allez, on vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine et merci pour votre fidélité. À bientôt. Bisous, bisous.